Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Un petit partage autour des textes bibliques qui nous sont proposés ce dimanche 14 avril 2024, troisième dimanche de Pâques. La première lecture nous vient du livre des Actes des Apôtres, le chapitre 3, du 13e au 15e verset, puis du 17e au 19e. Pour la méditation, nous avons le psaume 4. La deuxième lecture, c'est la première épître de Saint Jean, le deuxième chapitre, les 5 premiers versets. Évangile Saint Luc, le chapitre 24, 35 à 48. Bien-aimés de Dieu, pour notre méditation, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Comme d'habitude, je vous propose un petit thème. Dans le nom de Jésus se trouve le pardon. Oui, le pardon de nos péchés, c'est Jésus. Pour rejoindre ce thème, je nous propose 3 petits pas. Le tout premier, c'est celui que nous avons intitulé « Avec Jésus, tu peux toujours réparer tes erreurs ». Avec Jésus, tu peux toujours réparer tes erreurs. Le deuxième pas, c'est celui que nous avons intitulé « Les fruits de la conversion » ou encore « Les fruits d'un cœur converti ». Le troisième et dernier pas, devenir missionnaire du pardon. Devenir missionnaire ou témoin du pardon. Revenons, bien-aimés de Dieu, sur le premier point. Probablement, le premier pas serait l'élément central sur lequel nous allons centrer notre petit partage. Avec Jésus, tu peux toujours réparer tes erreurs. Revenons un peu sur la première lecture qui nous est proposée aujourd'hui. Nous sommes au livre des Actes des Apôtres, le chapitre 3. Et les textes de ce jour, de ce dimanche, commencent à partir du verset 13. Mais les 12 premiers versets nous racontent quand même une histoire. Et la clé, évidemment, de notre partage, bien-aimés de Dieu, se trouve dans cette histoire. Au cas contraire, la lumière à la lecture de ce jour se trouve dans la première partie. Actes des Apôtres, toujours le chapitre 3, les 12 premiers versets. Pierre et Jean se rendent au temple pour aller prier. Et voilà qu'à la porte, n'est-ce pas, d'entrée, la porte du temple, ils voient un boiteux qui demande de l'argent. Et lui ici, effectivement, les voyant, tend la main. Sûrement, il s'attendait à quelque chose. C'est en ces moments que Pierre et Jean lui demandent de les fixer. Et l'homme les fixe. Pierre prend la parole et lui dit, de l'or, on n'en a pas. L'argent, non plus. Mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Les saisissant par la main, l'homme a été remis debout. Il a commencé par glorifier le Seigneur. La guérison a été opérée. La foule voit l'homme, le boiteux. Elle le reconnaît. Et elle s'est dit, attends, mais c'est pas lui qui demande de l'argent. Oui, c'est bien lui. Alors, ils sont attirés par ce qui se passe. Puisqu'ils le voient aussi avec les disciples, ils ne les laissent plus. Il est toujours avec Pierre et Jean. Alors tout le monde court alors vers Pierre et Jean. Ils vont fixer leur regard sur eux. Pierre, voyant qu'effectivement tous avaient les yeux braqués sur eux, comme pour dire, ah, c'est vous qui avez fait cela, il prend la parole pour leur dire, ce n'est pas sur nous que vous devriez fixer votre regard. C'est comme si évidemment le miracle que nous venons d'accomplir était notre œuvre. Non, votre regard, vous devez le fixer sur celui-là qui a été l'auteur de ce miracle, Jésus. Pierre et Jean reconnaissent qu'ils ne sont que des instruments. Et donc, la louange revient à Dieu lui-même. Cela me rappelle, bien-aimé de Dieu, le psaume 115, le premier verset. Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à toi, toute gloire. La gloire, c'est à Dieu. La gloire lui revient. Pas nous. Nous ne sommes que des instruments. Ce n'est pas notre force, mais c'est plutôt la force du ressuscité qui est en train d'agir en nous. Et donc, profitons donc de cette occasion, de ce partage. Pierre livre alors le grand message, le message salvifique, le kérygme. Jésus est Seigneur. Vous
vous l'avez crucifié avec vos chefs par ignorance. Bien-aimés de Dieu, regardez ce qui se passe ici. Pierre est en train de rappeler à ce peuple que le fait que vous avez rejeté Jésus, le fait que Jésus a été crucifié sur la croix, eh bien, c'était une erreur grave. C'est votre erreur. Vous et vos pères, vous êtes dans cette erreur. Vous avez agi, ajoutera-t-il, par ignorance. Cela nous fait penser à Luc, chapitre 23, verset 34. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils nous font. Dieu ne retient pas nos fautes, nos erreurs. Dieu est toujours là pour nous offrir sa bonté, sa miséricorde, son pardon. Ainsi comprenons-nous Pierre, qui, évidemment, terminant son discours, demande à ceux qui l'écoutent de faire quoi? De se convertir, de revenir vers Dieu afin d'obtenir le pardon. Bien-aimés de Dieu, la conversion efface le péché. Quand on s'est converti, quand on ramène son cœur vers Dieu, eh bien la grâce de Dieu nous saisit, la grâce de Dieu nous accompagne. Et Pierre en est bien conscient, si bien qu'il invite ses auditeurs à se tourner vers Jésus, à revenir vers lui. La deuxième lecture de ce jour est dans la même dynamique, car Saint Jean, dans sa lettre, arrive à nous faire comprendre que nous sommes dans le péché, que nous vivons dans un monde où il y a le péché. Autrement dit, le péché n'est pas toujours à rechercher à l'extérieur, ailleurs. En nous, il peut y avoir une partie où c'est éclairé par la grâce, une autre partie où le péché est en train de bouillonner. Alors le travail de chaque jour, c'est de lutter, de combattre. Et donc la vie chrétienne devient une lutte contre le mal, contre le péché. Et Saint Jean ajoute, et s'il arrivait que vous puissiez pécher, n'ayez pas peur, nous avons un défenseur. Autrement dit, 1, nous sommes des péchés, mais 2, nous sommes des péchés. Nous sommes des pécheurs, 2, mais nous sommes des pécheurs pardonnés. Il suffit tout simplement que nous puissions revenir vers Dieu. Car Jésus est notre défenseur. Comme c'est beau, bien-aimé de Dieu. Comme c'est beau de découvrir cela. Indirectement, donc, Pierre, dans la première lecture, était en train de dire à ceux-là qui avaient tué Jésus ou à ses auditeurs qu'il n'est jamais trop tard. Nos erreurs, Dieu peut encore les réparer. Tu peux encore les réparer. Il suffit tout simplement que tu reviennes vers Jésus, que tu confesses ton péché et le Seigneur t'accordera son pardon. Et c'est ce que nous lisons dans 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, lui qui est fidèle nous pardonnera et nous purifiera. Si nous confessons nos péchés, le pardon nous sera toujours accordé. Tes erreurs, tu peux les réparer aujourd'hui. Reviens vers Jésus, confesse tes péchés et reprends une nouvelle vie. Tu seras dans la lumière. Et quand on est dans la lumière, ça veut dire que les fruits de cette conversion se manifestent. Vous avez compris par la bien-aimée de Dieu que je nous fais la proposition. Au cas contraire, je suis en train de faire le passage vers notre deuxième pas. Les fruits de la conversion ou les fruits d'un cœur converti. Toujours dans la lecture qui nous est proposée aujourd'hui, la deuxième, Saint Jean nous dit qu'effectivement, le bien-aimé qui vit sous la mouvance des commandements de Dieu est en communion avec Dieu, reçoit son pardon, reçoit ses grâces. Autrement dit, je vis ma vie chrétienne, je vis ma vie de baptisé en mettant en pratique les commandements de Dieu. Or, tous les commandements de Dieu ont été résumés par le Christ lui-même. Prenons un peu Marc chapitre 12, 31 et nous découvrons, c'est là. Aimer Dieu et aimer le prochain. Celui qui aime Dieu manifeste par là que la conversion a bel et bien eu lieu dans sa vie. Celui qui aime son frère ou sa sœur manifeste par là que la conversion a bel et bien eu sa place dans sa vie. Elle travaille dans sa vie. Et cette conversion a des fruits. L'amour du prochain, la prière, la confession, le pardon,
la joie, l'amitié, la fraternité, le sourire, la visite des malades, l'aide aux prisonniers. Eh bien, bien-aimés de Dieu, ce sont là les fruits d'un cœur converti. Le troisième et dernier pas, c'est devenir témoin du pardon, missionnaire du pardon. Matthieu chapitre 28, du 19e au 20e verset, le Christ donne un mandat à ses disciples, le mandat missionnaire. Allez partout, dans le monde entier, faites des disciples. Allez communiquer la bonne nouvelle. Et dans le livre des Actes des Apôtres, le tout premier chapitre, le verset 8, le Christ, avant de s'en aller, rassemble ses disciples et leur dit, vous recevrez une force et vous serez mes témoins partout. Vous serez mes témoins. Témoin, c'est celui qui atteste. C'est celui qui a vu. C'est celui qui a touché. C'est celui qui a fait l'expérience et on est digne d'en partager ou d'en parler. Qui mieux que Pierre peut bien nous aider à comprendre cela? Le vendredi saint, il avait abandonné son maître. 3 fois, il avait régné Jésus. Je ne le connais pas. Je ne suis pas avec lui. Et Jésus, après la résurrection, dans l'une de ses apparitions auprès des disciples, finira par rétablir l'amour avec Pierre, ou l'amitié avec Pierre. Je ne t'ai jamais abandonné Pierre, malgré son régnement. Ainsi, va-t-il lui poser la question 3 fois, Pierre, m'aimes-tu? Simon Pierre, est-ce que tu m'aimes? Et Pierre comprendra par là que le Seigneur était en train de lui offrir encore son amour malgré sa trahison. Jean chapitre 21, 15 à 17. Il n'est jamais trop tard, bien-aimé de Dieu. Il n'est jamais trop tard d'aller communiquer le pardon de Dieu, l'amour de Dieu auprès des autres. Pierre a eu à faire cette expérience. Il a eu à vivre cette expérience de la miséricorde de Dieu, lui qui l'a régné. Mais le Seigneur, une fois ressuscité, lui communique une fois de plus son amour. Lui manifeste son amour et lui confie la charge de paître ses brebis. À nous, aujourd'hui, la même mission est confiée. Allons-y. Allons dire aux autres que le pardon est dans le nom de Jésus. Et d'ailleurs, la finale de l'évangile de ces jours nous demande d'en être les témoins. Témoins de quoi? Témoins de la miséricorde, témoins de la résurrection. Mais qu'est-ce que la résurrection? Si ce n'est pas dire au monde entier que Dieu nous a aimés, il a envoyé son Fils qui est venu mourir pour nos péchés, afin que nous ayons la vie. Toi et moi, c'est probablement la mission que le Seigneur nous demande aujourd'hui. Allons dire aux autres qu'il est toujours possible de reprendre une nouvelle vie. Que Dieu nous offre toujours une seconde chance. Que nos erreurs, nous pouvons les réparer en confessant nos péchés et en choisissant Jésus comme Seigneur. Et si Jésus règne dans nos vies comme notre unique sauveur, alors nous pouvons reprendre avec joie le psaume 4 qui nous est proposé aujourd'hui. Un pauvre a crié, le Seigneur